Alors, je vous dirais simplement en ce début d'année que peut-être la question qui nous préoccupe le plus, c'est ce différentiel aujourd'hui dans l'allocation des moyens aux universités qui ne tient pas nécessairement compte des résultats académiques des établissements ni de leur dynamique territoriale. Et le mot dynamique territoriale sur des territoires comme la Savoie et la Haute-Savoie renvoie à des dynamiques économiques que nous avons évoquées, mais également à des dynamiques démographiques, puisque cette année encore, et depuis 2008, nos effectifs ne cessent de s'accroître, ce qui est un beau signe de l'attractivité de l'établissement, de la dynamique du territoire, mais ce qui est également toujours un petit souci, notamment pour les collègues qui doivent accueillir toute cette jeunesse. Enfin, quoi qu'il en soit, au lieu de nous en plaindre, eh bien, au contraire, réjouissons-nous et finalement, comme je vous l'avais indiqué, préparons l'avenir, puisque c'est la seule chose qui compte, en dehors du fait que ça y est, j'ai pu repérer Virginie, voilà, qui est assise au fond de l'amphi. Merci Virginie pour votre venue. Voilà, alors comment allons-nous pouvoir faire face? Eh bien, tout d'abord, vous le savez, en approfondissant nos relations avec notre écosystème territorial. À la fois, nous l'avons dit, avec les lycées, notamment les lycées à classe préparatoire aux grandes écoles comme le lycée Vaugelas, mais les autres également les lycées qui possèdent des sections de STS, en approfondissant nos liens avec d'autres acteurs, et vous le savez notamment, nous avons signé une convention extrêmement forte et qui se développe de jour en jour avec les hôpitaux. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, hôpital d'Annecy, hôpital de Chambéry, et puis d'autres structures également sont venues à nos côtés. L'école supérieure d'art d'Annecy, devenue désormais Annecy-Alpes, comme vous le savez, avec lesquels de beaux projets sont également en train de se mettre en place. Et puis, bien entendu, notre club des entreprises. Là, j'étais encore avec Claude Defoe ce matin à communiquer pour de nouveaux projets qui s'annoncent. Et puis, notre fondation. Et d'ailleurs, la présence de Pfeffer Vacuum est intéressante puisque c'est un des tout premiers projets lancés par la fondation qu'il a été donc avec cette entreprise. Enfin, j'aurais peut-être également une pensée pour les collègues de l'ICEF qui nous rejoignent là en ce début d'année, qui illustrent également cette relation que nous souhaitons développer avec le territoire en proposant là une offre de français langue étrangère à l'ensemble de nos partenaires. Et puis cette grande réforme que nous allons mener en parallèle avec une autre plus grande réforme encore de l'alternance et de la formation professionnelle au niveau national. Et je crois qu'au sein de notre établissement, il va falloir nous organiser, là encore, d'une autre manière pour pouvoir davantage répondre donc aux sollicitations. Donc voilà, une dynamique qu'il va nous falloir continuer de développer, incontestablement. Et pour cela, il va falloir aussi que nous évoluions sans doute en interne. Donc en interne, nous avons une organisation qui est ce qu'elle est, qui est le fruit de l'histoire, qui est le fruit de la géographie. Je crois que cette logique de site, pour nous, est une logique évidente avec nos 3 sites. Le site d'Annecy qui travaille plutôt sur les transitions entrepreneuriales, transitions industrielles. J'ai vu que le pôle Mont-Blanc Industrie allait prendre un nom en 4.0, par exemple, et se placer au niveau d'ailleurs de l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Campus du Bourget-du-Lac, je prends soin de les appeler par l'ordre alphabétique, qui lui travaille davantage sur les transitions environnementales, mais pas que, bien entendu. Et puis enfin le campus de Jacob Elcombet, qui lui travaille plutôt sur les transitions sociétales, à travers ses facultés de lettres et ses facultés de droit. Donc je crois qu'il va falloir marteler ces identités et organiser notre établissement en termes de recherche, en termes de formation et en termes administratifs également autour de ces 3 pôles. Voilà, donc évolution externe, évolution interne, et puis bien entendu, une université, c'est un opérateur de l'État, et donc à ce titre-là, nous suivons avec attention le cheminement de la loi sur la société de confiance, puisque c'est son nom, qui générera ensuite une ordonnance relative donc, à l'enseignement supérieur et à la recherche. Cette ordonnance s'appuie d'ailleurs notamment sur une enquête de l'OCDE qui vient de paraître et qui analyse toutes les politiques de rapprochement, de fusion, de concentration qui ont lieu en Europe
depuis quelques années et qui en arrive au constat que les résultats de ces politiques sont relativement mitigés. Et donc cette ordonnance devrait mettre en place un nouvel outil législatif qui s'appellera probablement le rapprochement. Donc c'est quelque chose qui nous convient parfaitement, c'est-à-dire cette idée d'arriver donc à faire travailler des établissements sur une même base, sur un même projet, évidemment dans la meilleure entente possible, mais sans nécessairement construire ces établissements monstrueux que l'on a vu germer depuis quelque temps et dont un certain nombre d'entre eux sont en train de disparaître, puisque vous savez qu'après les pôles européens, après les presses, eh bien, le temps est venu pour les communes petit à petit de disparaître, donc les unes après les autres. Voilà, donc nous allons être présents sur tous ces fronts dans un esprit multilatéraliste, en parlant avec les uns, avec les autres. Donc bien entendu, nos voisins et nos amis grenoblois avec lesquels nous partageons tout un ensemble de laboratoires de recherche et parfois de formation, mais également d'autres établissements. Vous savez que c'est constitué l'OREF, l'Alliance des universités de recherche et de formation. Aujourd'hui, 32 universités. Le siège d'ailleurs de cette alliance va être à Chambéry. Et parmi ces universités, nous avons mis en place des liens privilégiés avec l'université de Pau et des Pays de l'Adour, dont les représentants d'ailleurs seront à nos côtés dans quelques jours. Et nous avons beaucoup de choses à partager avec eux et nous souhaitons aller d'ailleurs encore plus loin avec eux et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Et puis bien entendu pour nous, nécessairement, au regard de notre localisation, nous tournons notre regard au-delà des frontières. Alors ces frontières, c'est l'Italie, c'est la Suisse. On va dire que l'actualité là porte plutôt du côté de la Suisse, puisque nous allons renouveler la convention que nous avions signée en 2013 avec la HESSO. Donc nous avons obtenu l'accord évidemment de la HES, mais également sa volonté d'aller plus loin, et notamment dans le domaine de la recherche. Donc là c'est Roman qui va être donc en première ligne pour essayer de voir notamment en ce qui concerne les doctorats comment nous pourrions travailler davantage ensemble. Et puis enfin, avec Thierry Villemain, donc j'étais il y a quelques jours dans le bureau du recteur de l'UNIGE, donc de l'université de Genève, de la prestigieuse université de Genève. Et là, nous sommes convenus de passer du stade des relations personnelles ou de projets. Nous avons actuellement 9 interregs, dont un certain nombre avec l'université de Genève, 3 autres en projet, dont certains avec l'université de Genève, mais aller vers des relations plus structurelles. Et avec le pragmatisme qui caractérise les établissements suisses, mais également le nôtre. Donc nous avons décidé de commencer par mettre en place une communauté de chercheurs, une communauté d'étudiants, donc nous aurons l'occasion d'en reparler, pour pouvoir ensuite aller plus loin aux côtés de nos partenaires. Des rencontres avec les partenaires économiques des 2 universités sont prévues, mais également avec les partenaires politiques, avec des élus, le maire d'Annecy, le maire de Genève, etc. À chaque fois pour nous un représentant de la Savoie et de la Haute-Savoie, pour voir jusqu'où nous pourrions aller, puisque l'idée qu'il y a là derrière, vous l'aurez compris, pour nous, au-delà des échéances d'ailleurs des uns et des autres, c'est de pouvoir arriver à mettre en place une première véritable université transfrontalière donc sur ce territoire. Voilà, donc vous voyez, l'avenir se présente bien avec de très très beaux projets. Donc je vous renouvelle mes vœux d'une année 2018 qui vous épargne, parce qu'on le sait très bien que derrière les vœux positifs et favorables, eh bien, il y a parfois les réalités de la vie. Et puis qui pour vous soit une belle année pour vous et pour les vôtres, une belle année notamment de projets réussis, et puis comme on me le faisait remarquer en arrivant dans la salle, que ces projets deviennent le plus vite possible des souvenirs et des bons souvenirs. Voilà, très bonne matinée à vous.